Avant de commencer cette vidéo, je tenais à dire que je suis en partenariat avec une association qui se bat contre le cancer des enfants malades de Tours et d'Orléans. Et donc ils ont mis une cagnotte en ligne et ils ont compté sur moi pour vous partager le lien où vous pouvez déposer vos dons pour offrir aux enfants de Tours et de Orléans un spectacle de magie et des jouets. Je compte sur vous mes gugus et comme je sais que vous êtes des personnes généreuses, allez-y, faites-vous plaisir. Gugus du jour, bonjour. J'espère bien évidemment comme d'habitude que tout se passe très bien pour toi. Je pense que tu as compris de quoi on va parler aujourd'hui. De quelque chose qui pue, mais qui rend heureux, qui se vit à deux, des fois à trois, qui rend faible, parano, mais bien, l'amour. Suite à mon texte oral numéro 32, désolée que j'ai posté dimanche dernier, et d'ailleurs ce texte oral j'ai eu beaucoup de mal à le réaliser et aussi à le publier sur YouTube, déjà parce qu'il était dédié à quelqu'un, mais aussi parce que j'ai toujours l'habitude de faire des textes oraux sur des choses que j'ai ressenties dans le passé, sauf que ce texte oral c'est quelque chose que je ressens dans le présent. Et j'ai décidé de faire cette vidéo pour te dire un petit peu quel était ce problème et pourquoi est-ce que j'avais fait ce texte oral, parce que suite à ce texte oral j'ai reçu beaucoup de questions de la part de mes gugus. Du coup j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit bon bah écoute Marie, tu vas la faire cette putain de vidéo ou pas? Bon. En gros, je t'ai fait une vidéo il y a quelques temps qui s'appelle Le harcèlement scolaire, c'est quoi? Désolée d'encore te parler de harcèlement scolaire, tu vas me haïr. Et dans cette vidéo, je t'ai dit que le harcèlement scolaire était un traumatisme pour la personne qui le subissait et qu'ensuite il y avait des répercussions dans l'avenir de cette personne. Beaucoup de personnes m'ont dit, dont mon copain, pourquoi est-ce qu'il y aurait des répercussions si tu le subis plus? Déjà, toutes les répercussions sont différentes selon les gens. Moi, me concernant, j'ai perdu la totalité de la confiance en moi, la totalité de la confiance aux autres, et je me suis promis de ne plus jamais refaire confiance à personne après ce qui m'était arrivé. En gros, il y avait des rumeurs qui tournaient sur moi au collège, mais j'avais encore mon groupe d'amis depuis la 6ème. Et en fait, du jour au lendemain, c'est-à-dire que le soir, je suis rentrée chez moi, le matin, quand je me suis levée, je suis allée au collège, j'avais plus d'amis. Tous mes amis m'avaient laissé tomber à cause des rumeurs qui tournaient sur moi au collège, et donc ils en ont profité pour balancer tout ce que je leur avais confié. Ils m'ont littéralement démonté par derrière, en fait, ils ont fait les hypocrites pendant un bon bout de temps, et puis bon bah du jour au lendemain, ils se sont cassés quoi. Pendant ces moments-là, j'ai ressenti un sentiment de trahison, un sentiment de mensonge. J'ai eu l'impression que mes 4 années de scolarité au collège étaient une blague en fait. Qu'on s'était foutu de ma gueule depuis le début et que personne n'était sincère avec moi. Et du coup, ça a fait un blocage dans ma tête qui fait que maintenant, je m'attache encore aux gens mais très difficilement et je suis très froide et impulsive de nature, mais ça me dérange pas vraiment parce que du coup, je suis plus trop gentille et les gens ne me prennent plus pour une conne. Ça n'avait pas trop d'impact dans ma vie parce que j'ai vécu les 3 quarts de ma vie célibataire, si tu vois ce que je veux dire. J'ai eu que 2 copains hors celui de maintenant et ils m'ont largué pour la raison que je vais t'expliquer. Mais j'ai commencé à vraiment me rendre compte que ça avait un impact lorsque l'année dernière j'ai rencontré un garçon donc, qui est mon copain actuel et avec qui je suis depuis bientôt 10 mois. Déjà j'ai foutu le stop du futur, tu vois. J'ai répondu si tu veux sortir avec moi faut que tu me promettes de ne jamais me mentir, de ne jamais me trahir et de ne jamais me remplacer. En gros tu me quittes comme tu veux mais tu fais pas ça quoi. Et puis bah au début, comme dans toutes les relations, forcément tu te poses des questions. En plus je suis le genre de fille qui, quand je vois que je m'attache trop à quelqu'un, eh bien je panique et je foire tout. Donc au début forcément il y avait beaucoup de questions qui se posaient etc. Mais bon on va dire que c'était normal puisque c'était le début d'une relation. Sauf qu'au bout de 6 mois de relation ça commençait à faire beaucoup et c'était beaucoup moins supportable qu'au début. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait c'était moi qui avais un réel problème. D'accord, j'ai du mal à faire confiance aux gens, ça ok. Mais au point de ne pas croire quelqu'un quand il me dit qu'il m'aime, qu'il sera toujours là pour moi, qu'il ne veut pas m'abandonner etc. Même si c'est des blablas, je ne le croyais pas, mais alors jamais quoi. J'ai constamment l'impression que personne n'est sincère avec moi, qu'on se fout de ma gueule, qu'on me ment à longueur de journée, qu'en fait ce que je crois c'est faux. En fait j'ai clairement peur de m'impliquer dans une relation, de me croire un petit peu au pays des bisounours, tout ça, et puis du jour au lendemain, de me fracasser la gueule plus bactère et de me faire larguer comme une merde. Puis je faisais de plus en plus de crises de nerfs parce que bon bah je m'en voulais, hein, c'est sûr que je m'en veux. Jamais parlé de ce genre de truc à personne, tout simplement parce que déjà au début j'ai cru que c'était quelque chose de passager. Puis au final maintenant ça fait bientôt 10 mois que je suis avec mon copain et je l'ai toujours, même si c'est beaucoup moins qu'avant, je l'ai toujours. Je vois que mon copain ça le blesse forcément parce qu'il a l'impression que je doute de lui, que je doute de ses sentiments, que je ne le crois pas. Alors que pas du tout au final, c'est pas lui le problème, c'est moi, c'est juste moi qui n'arrive plus à croire les gens quand ils me disent qu'ils m'aiment. J'ai l'impression que personne ne peut tomber amoureux de moi, que personne ne peut avoir des sentiments sans se foutre de ma gueule. Et c'est devenu un réel problème parce que bon, au bout de 6 mois où j'avais toujours pas dit à mon copain pourquoi est-ce que j'étais comme ça, etc., ça devenait carrément insupportable et puis mon copain me disait bon ça fait 6 mois qu'on est ensemble, je pense que maintenant tu devrais t'arrêter de te poser des questions comme ça quoi. Du coup le jour de mes 7 mois j'ai fait un pavé sa mère, la Bible en personne, tu peux pas tester. En lui disant donc pourquoi est-ce que j'aimais comme ça, qu'est-ce qui m'arrivait, patati patata. Et donc il a compris, il m'a dit qu'il comprenait, que bon bah voilà, ça allait se calmer, etc. J'essaye de jour en jour de faire des efforts mais je peux t'assurer que c'est vraiment hyper compliqué. J'ai constamment peur qu'on prenne pour une conne et qu'on profite de ma naïveté comme les gens du collège l'ont fait. Je m'en veux parce que bon bah déjà j'ai honte, hein, j'ose pas en parler aux gens parce que les gens vont dire elle a pas confiance en son copain, patati patata. J'ai à 100% confiance en lui, ça y a pas de souci, c'est juste qu'en fait c'est moi quoi.
J'ai tellement peur de tout donner à quelqu'un, ma confiance, de mettre ma fierté de côté, éprouver mes sentiments, enfin de faire quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est normal, hein, il y a des premières fois à tout, à 16 ans, mais bon, moi j'ai jamais eu l'habitude de faire ça. J'ai toujours été une meuf qui n'exprimait absolument pas ses sentiments. Et c'est maintenant que je me rends compte qu'en fait c'est un réel problème et que je me sens obligée d'en parler sur YouTube parce que ça va vraiment m'enlever un poids. Je vais sûrement me sentir mieux quand je vais poster ces vidéos, déjà parce que je vais me sentir moins seule, parce que dès que j'ai un problème j'ai l'impression d'être une malade mentale et qu'il n'y a que moi qui le vis, alors que je sais très bien qu'il y a des personnes qui me comprennent et qui vont dire qu'ils ont aussi la même chose. Au début c'était juste quelque chose de passager, puis c'est devenu un trait de mon caractère, c'est devenu quelque chose de banal et c'est quelque chose que je vis au quotidien alors que je devrais pas. Il y a quelques jours j'en ai reparlé avec mon copain puisque j'ai dit que j'allais faire cette vidéo et du coup on a reparlé un petit peu de mon caractère, etc. Et il m'a dit mais de toute façon Marie tu vas être obligée d'enlever ce blocage de toi parce que c'est comme si t'allais au travail et que t'avais constamment, tous les jours, la peur de te faire virer. Et c'est exactement ça en fait, je peux pas vivre en ayant confiance à personne, en me méfiant toujours de si quelqu'un va se foutre de ma gueule ou pas. Je suis quelqu'un qui de base vit au jour le jour, puis en fait, quand j'ai rencontré mon copain actuel, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait de réels sentiments qui étaient en train de s'installer et que merde quoi, là c'est je m'implique et je me fracasse la gueule parce que forcément l'amour ça finit toujours mal. Je dis pas que moi et mon copain ça va se finir, c'est juste que je suis pas le genre de meuf qui va prévoir mon mariage, le nom de mes enfants et là où je vais habiter plus tard, tu vois. Ne me prends pas pour une psychopathe s'il te plaît. Je suis vraiment désolée si cette vidéo a été un bordel pas possible, j'ai eu vraiment du mal à poser des mots là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'arrive en ce moment même et j'ai vraiment pas l'habitude de parler de ce qui m'arrive en ce moment. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, t'a servi, peut-être t'a aidé, je ne sais pas. En tout cas n'hésite pas à mettre ton avis en commentaire parce que bien évidemment, et encore une fois, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et puis comme d'habitude je t'aime très très fort et puis prends soin de toi.